Cristiano Ronaldo, le joueur qui souhaite quitter Manchester United pour ses envies de jouer dans un club de première classe qui participe à la Liga, aurait été proposé à la fois à l'Inter Milan et à l'AC Milan. Mais malheureusement, les deux clubs auraient renoncé à la chance de signer la star de Manchester United dans un nouveau coup. Neymar a aimé les tweets de plusieurs fans qui n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement en critiquant la décision apparente de faire de Kylian Mbappé le tireur de pénalty du Paris Saint-Germain. Newcastle a reçu un coup dur lors du transfert alors que Goncalo Ramos a promis sa loyauté à Benfica. Le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a demandé au club de re-signer Lionel Messi du Paris Saint-Germain, selon des informations. La star de West Ham United, Declan Rice, a présenté ses excuses aux fans après avoir raté un pénalty crucial contre Nottingham Forest. Le directeur sportif d'Arsenal, Edu, a été aperçu en train d'embarquer sur un vol pour Valence au milieu des suggestions selon lesquelles les Gunners sont prêts à se déplacer pour Jérémy Pino. Pierre-Emerick Aubameyang a clairement indiqué qu'il souhaitait rester à Barcelone cet été, selon des informations. Les dépisteurs d'Aston Villa ont été mis en alerte pour trouver un autre défenseur au milieu des craintes que le nouveau garçon Diego Carlos puisse être absent pour le reste de l'année. Ilkay Gundogan est désormais le capitaine de Manchester City, succédant à Fernandinho après le départ estival du Brésilien, avec Kevin De Bruyne élu comme son adjoint. Matteo Kovacic a dépassé Antonio Conte après que le patron de Tottenham ait été impliqué dans une confrontation avec Thomas Tuchel. Manchester United fait partie d'un certain nombre de clubs qui envisagent de déménager pour la star de Brighton Moise Caicedo cet été. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a insisté sur le fait que les scènes chaotiques à l'extérieur du Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions la saison dernière devaient fournir un moment décisif. Manchester City a insisté sur le fait que la crème solaire n'était pas interdite au stade Etihad samedi après avoir été critiqué par une association caritative contre le cancer de la peau pour un tweet que le club a publié avant le coup d'envoi. Raphaël van der Vaart a dénoncé le traitement réservé par Barcelone à Frenkie de Jong et a demandé que le club soit puni pour ses actions. De faux billets de 50 livres, environ 59 €, destinés à Jesse Lingard ornaient le terrain de City Ground alors que West Ham s'inclinait 1-0 à Nottingham Forest dimanche après-midi. L'entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a risqué une nouvelle sanction de la part de la FA après avoir suggéré que l'arbitre Anthony Taylor devrait subir des répercussions pour sa performance lors du match nul 2-2 de dimanche contre Tottenham Hotspur. Chelsea a eu une offre de plus de 47 millions d'euros pour l'attaquant d'Everton Anthony Gordon rejeté car le nouveau propriétaire du club de l'Ouest de Londres a pour objectif d'investir dans l'avenir. Bernardo Silva aurait prévu de visiter des maisons à Barcelone cette semaine au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles il pourrait quitter Manchester City. Michael Knighton a confirmé qu'il poursuivait Sir Jim Ratcliffe alors qu'il cherchait à évincer les Glazers de Manchester United. Le superkid du PSV et ancien objectif des Rangers Xavi Simons estime qu'ils joueront contre 12 hommes à Ibrox lors de leur confrontation en Ligue des Champions. Le patron australien Graham Arnold a averti l'ancien héros celtique Tom Rogic qu'il risquait de perdre son rêve de Coupe du Monde s'il ne se débrouillait pas bientôt avec un nouveau club. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.